Les percées contemporaines d'une théorie axiomatique de l'action collective. Armand Hatchuel, bonjour. Bonjour Jean-Philippe et merci de votre invitation. Armand, vous êtes professeur à Mines ParisTech, PSL Université, Centre de gestion scientifique, Mines ParisTech. Nous avons déjà discuté de cette théorie axiomatique, on va peut-être rappeler très brièvement, inséparabilité des savoirs et des relations, c'est ce qui distingue la gestion de l'économie et de la sociologie, notamment. Tout à fait. Alors, ça a permis des percées. Alors, effectivement, d'une part, on a une théorie axiomatique qui s'exprime comme un principe de relativité entre savoir et relation, une dualité inévitable et qui, au contraire, est la condition d'une action collective générative, c'est une action collective créative, mais aussi, point important, et ça a été aussi une des conséquences de ce travail, on commençait à comprendre ce qu'était la norme de gestion de façon quasiment ontologique, c'est-à-dire quand est-ce que dans une civilisation, on peut voir se constituer une norme qui va organiser l'action collective. Parce que c'est ça le rôle de la norme de gestion. Donc, premier impact, on va dire impact très rapide, je vais y revenir, c'est l'histoire. À partir du moment où on a une théorie de ce type, on se dit, mais est-ce que finalement on ne pourrait pas reprendre l'histoire des techniques ? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre l'histoire du travail ? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre l'histoire des formes collectives des affaires ? Et effectivement, à partir du cadre norme de gestion, pensez simplement que ça pourrait être un des exemples les plus immédiats, c'est l'histoire de la comptabilité. Mais ce n'est pas que cela. Par exemple, l'histoire des normes de qualité est extrêmement importante. Parce qu'il n'y a pratiquement pas de création de richesse. Dès qu'on sort, je dirais, des produits de base élémentaires, sont très rapidement des normes de qualité, des normes de jugement de la qualité. Donc en fait, ce premier volet, c'est une histoire des normes de gestion, ce qui veut dire aussi une histoire des innovations de gestion. J'en dis pas plus parce que notre collègue et vieux complice intellectuel, le professeur Albert David, y reviendra dans le cadre suivant. Alors, il y avait une question là aussi, je dirais encore plus fine, encore plus aiguë. C'était le mot de gestion lui-même. Et au fond, on pourrait vous dire, mais pourquoi n'avez-vous pas commencé, vous nous dites science de gestion, pourquoi n'avez-vous pas commencé à définir ? Comme on pourrait dire, qu'est-ce que la matière ? Qu'est-ce que la gestion ? Eh bien, précisément parce que ce terme a une espèce d'histoire mystérieuse. Dans l'Occident contemporain, post-ancien régime, c'est-à-dire dans l'histoire moderne, il perd de tout éclat. Si vous le comparez par exemple avec gouvernement, vous voyez très vite que gestion, ça n'a pas vraiment de statut, ça a l'air trivial. Ah oui, gouvernement, c'est important, c'est le politique. Et on s'est demandé si c'était quelque chose qui avait toujours existé. Et c'est à ça que ça sert la théorie. On a eu une espèce de puce à l'oreille qui nous a amené à nous dire, mais et si on revenait à la source de gestion, est-ce qu'on ne retrouverait pas quelque chose comme une théorie de l'action collective ? Et là, je suis un chercheur heureux, parce que vient d'être publié le travail de Moïra Crété. Et deux chercheurs en gestion, Benoît Veil et moi, avons dirigé avec Pascal Arnaud, un romaniste, une plongée dans la Rome ancienne. Alors je vais en dire quelques mots parce que nous croyons que c'est un résultat très important et qui peut avoir, comme je l'ai dit au début, toute science fondamentale, qu'elle vienne de la gestion, d'ailleurs, a souvent un écho dans plusieurs disciplines. C'est ça, parce qu'on a travaillé sur des questions qui sont au cœur de la connaissance. Alors qu'est-ce que c'est gestion à Rome ? Eh bien, on avait fait une découverte, c'est Moïra Crété, chercheuse spécialisée en humanisme qui a découvert ça. Eh bien, c'est à la fin de la République. Qu'est-ce que c'était la crise ? On avait des tentations césaristes. César, vous savez qu'il est tué parce qu'il veut, en quelque sorte, reconstituer le pouvoir absolu. Et on a, du côté de la République, deux tendances. Elles portent de jolis noms qui font écho aujourd'hui. Les optimates, c'est-à-dire l'élite, les chevaliers, l'espèce de patriciat romain. Et puis de l'autre côté, on a les populares. Et en fait, il y a un homme politique et un linguiste, Cicéron, pour ne pas le nommer, l'un des plus grands politistes et lui-même philosophe, qui va avoir besoin de théoriser une nouvelle manière de penser l'action collective et notamment la charge de celui qui doit les conduire. Et il y a lui et Varron. Varron est un linguiste, et Varron va montrer que les Romains
ont 3 théories de l'action. 2 qu'on a chez les Grecs, agere, facere, faire et agir, et les Romains ont une 3e qui est gerere. Et qu'est-ce que c'est que gerere? Gerere, c'est précisément quand vous agissez avec autrui. Soit pour le diriger, mais à l'inverse, quand vous êtes son obligé. Donc quand vous êtes en quelque sorte dans une servitude acceptée, quand vous en faites le maître, mais de manière volontaire. Et gerere, alors qu'est-ce qui nous met à nous sur la piste? C'est que tout simplement, un jour, je découvre à Rome la grande inscription d'Auguste, et là, c'est l'une des plus célèbres des inscriptions romaines, et elle s'appelle, tous les romanistes le savent, Res Geste Divi Augusti. Je me dis, pourquoi le premier, celui qui tente de fonder un césarisme républicain, pourquoi a-t-il besoin d'employer un terme trivial, comme on dirait aujourd'hui, ben tiens, j'ai géré mes courses? Non, ce n'était pas possible. Et donc nous avons pu montrer, avec Moïra Crété, qu'en fait, gerere, c'est-à-dire la catégorie de la gestion, c'est la nouvelle théorie à la fois de la rationalité et du politique et de la responsabilité, qui va en quelque sorte construire tous les responsables romains. On dira pendant 4 siècles, hoc bene gesta, vous avez bien géré. Donc nous avions la preuve que gestion comportait dans son histoire déjà une théorie de ce rapport rationalité-responsabilité et que les Romains avaient inventé pour aborder une situation totalement inédite qui était cet empire à administrer et dont on connaît à la fois la magnificence et l'histoire. Et vous voyez que là, moi je suis chercheur en gestion, je ne suis pas latiniste, c'est parce qu'on avait une théorie de l'action collective qui nous mettait un petit peu sur une piste qu'on a été surpris par l'absence d'histoire connue de ce terme de gestion et qu'on a été la chercher. Alors, c'est une percée dans l'histoire, mais on a envie de dire, et alors les percées contemporaines. Alors je vais simplement les évoquer parce que ce serait leur faire injustice que de les traiter trop rapidement, mais je crois qu'il faudra qu'on y revienne et vous avez eu la gentillesse de faire qu'on y reviendra. Alors la première était évidemment, tout simplement, dès lors que vous mettez l'innovation au cœur d'un processus d'action collective, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une régénérescence des savoirs rapide. Mais principe de non-séparabilité, est-ce que vous pouvez régénérer les savoirs sans régénérer les relations? Non, vous ne pouvez pas. Donc vous avez une crise gestionnaire. Donc il fallait se demander si les régimes contemporains d'innovation n'étaient pas en quelque sorte en crise gestionnaire permanente, et s'il ne fallait pas trouver des fondements, de nouvelles normes de gestion pour les faire fonctionner. Alors, on avait par exemple le projet en gestion, mais on s'est aperçu que ça ne suffisait pas, et je ne dévoile pas la suite, mais il nous a fallu à la fois une théorie de la conception, d'ailleurs dont le professeur Albert David avait rendu compte, parce qu'il en a été lui-même un développeur important, sur ce même canal, et aussi une théorie de nouvelles formes de collectifs, de nouveaux métabolismes collectifs liés à l'innovation. Et là, je crois que c'est quelque chose qui nous a donné une écoute internationale, puisque c'est aujourd'hui un mouvement international. Avec deux percées majeures aussi, hein. Voilà. La dimension créative, vous venez de l'évoquer, c'est cela, et refonder l'entreprise. Voilà. Alors, l'autre direction, vous voyez, c'est toujours pareil. Au fond, qu'est-ce qu'on entend par entreprise? Et au fond, quel était implicitement le système des savoirs, le système des relations qui avait présidé à l'entreprise? Et y avait-il des normes de gestion qui avaient permis, en quelque sorte, de faire vivre, de maintenir l'indécidabilité, le principe SR dans l'entreprise? Et là, on s'aperçoit qu'au fait, il y a une histoire et qu'il y a une histoire contemporaine particulièrement inquiétante. En fait, on a commencé à analyser la destruction. On s'est aperçu, si vous voulez, que tout au long du XIXe siècle, autant par les luttes ouvrières que par la science, s'étaient construites des normes qui avaient fondé, en quelque sorte, le lien entre entreprise et État, entreprise et société, entre entreprise et travail, même entreprise et capital. Et qu'à partir des années 80, les financiers le savent bien ça, le développement d'une théorie qui s'appelait la corporate governance, qui transgresse, elle, alors, allègrement, le SR, parce qu'en gros, elle isole totalement un système de relations unique qui est le dirigeant et les actionnaires et réduit les savoirs à quelques indicateurs extrêmement pauvres,
a provoqué ce qu'on a appelé la grande déformation de l'entreprise. Voilà. Sur cette base, on a lancé un programme de recherche qui aujourd'hui, nous en sommes les premiers satisfaits, a inspiré une très petite partie de la loi Pacte, mais avec d'autres, avec des économistes comme Olivier Favreau, avec le rôle du Collège des Bernardins. Voilà. Mais c'est une histoire qui, j'espère, vous sera racontée très bientôt sur ce même canal. Quand la recherche en gestion impacte le code civil et le code du commerce, voilà, grâce à une théorie axiomatique de l'action collective. Merci Armand Hatuel, une série d'émissions effectivement à retrouver dans Fenêtre ouverte sur la gestion. Merci Armand. Merci.